Coucou! Alors, dernier jour aujourd'hui et on va faire une séance d'étirement du bas du corps, du coup des pieds au bassin. D'ailleurs, aujourd'hui c'est la fête de la libération, donc go libérer ses tensions aux jambes et aussi son mental. Donc on commence en tailleur, une jambe devant l'autre et on va se pencher vers l'avant en laissant ses fesses posées au sol. On respire calmement. On s'allonge le plus possible vers l'avant. On se redresse. On va échanger de jambes. Et pareil, on va le plus possible vers devant. Donc ça peut être sur les coudes. Et sinon, on tend les bras pour aller le plus loin possible. La souplesse des jambes, c'est tellement important. Pour moi, elle permet tellement plus de possibilités dans la vie de tous les jours. On se redresse. On va tendre une jambe devant, une jambe pliée contre la cuisse et on vient se pencher sur le pied avant qui est flex. On tend la jambe. C'est tout bête, mais je me suis toujours demandé comment faisaient les personnes raides pour se couper les ongles de pied, ouvrir les poubelles conteneurs avec les pieds, fermer le coffre de la voiture. Aussi quand on a les mains chargées. Ça doit être tellement plus prise de tête d'être raide. Là, on va plier la jambe et on se met vers l'arrière pour étirer le quadri. Donc, on pose les mains ou alors les coudes, ou alors pour les personnes souples, les épaules. Mais moi, je suis toujours un petit peu bloquée du dos, donc je vais faire doucement. Et après, on fait pareil de l'autre jambe. Donc, on tend la jambe droite, on vient plier la jambe gauche et on se penche sur la jambe avant en respirant. On essaie de faire un bisou au genou. Après, moi, je sais que je suis toujours polarisée sur le fait d'être bloquée. Et donc, c'est pour ça que j'ai autant travaillé sur moi ces dernières années, pour accéder à plus de choix, plus de possibilités, plus d'émotions, etc. Et c'est aussi pour ça que je suis devenue coach mental, pour apporter ça aux autres. On plie la jambe gauche et on vient se mettre derrière. J'avais découvert une méthode dingue pour apprécier les différentes facettes de la vie, donc profiter beaucoup plus finalement, et j'avais envie de la transmettre à mon tour. En fait, être polarisé, c'est quand on n'aime pas quelque chose, un trait de caractère, une situation. Là, on vient tendre les deux jambes devant, on vient se redresser et on se penche vers l'avant, pied flex. On respire toujours calmement, les jambes elles sont tendues, le dos on essaye qu'il soit droit au maximum. Demande de toi, quel trait de caractère t'énerve en général? T'énerve chez les autres? On fait pareil avec les pointes de pied, tirer. Et les traits de caractère qui t'énervent chez toi-même? On se redresse. On va venir s'allonger sur le dos. Moi, je prends un truc pour majorer, mais vous pouvez très bien le faire allongé au sol. Donc, on tend la jambe droite au sol et on vient attraper le genou gauche pour le mettre contre soi au maximum pour étirer les psoas. Et ensuite, quelles sont les situations qui t'énervent, donc sur lesquelles tu es polarisé en fait? Pareil, on fait ça de l'autre jambe, jambe gauche tendue, jambe droite pliée contre la poitrine, le plus proche possible de sa poitrine. Et quand tu es face à ces traits de caractère chez les autres ou chez toi, ou ces situations, qu'est-ce que ça entraîne comme émotion chez toi? On se
pose, on vient tendre une jambe au sol et tendre l'autre jambe vers le plafond. Donc on la garde bien tendue, pied flex, et on la rapproche au maximum de soi. Après on fait en fonction de ses possibilités, ça peut être très bien la jambe à la verticale déjà. Si c'est votre première séance d'étirement, ça ira peut-être pas loin. Mais après on progresse vite en étirement, franchement. Et après pareil de l'autre jambe. Donc moi je sais que quand je suis face à des situations où je suis polarisée, ça entraîne sûrement de la colère, de l'exaspération, de la souffrance, de la peur, de la frustration, de la fatigue, de l'abandon, des prises de tête, des blocages. Je perds de l'énergie, je perds du temps et je t'en passe. Tu le vois ça dans ta vie, ça t'arrive aussi ? En général, en fait, ce sont des émotions passives ou douloureuses que l'on vit alors. On vient plier la jambe gauche, la jambe droite, on met le pied droit sur le genou gauche et on tire vers soi. Ça étire la fesse. On garde le dos bien droit, bien posé au sol. Sauf que toutes ces choses-là qui t'énervent aujourd'hui, ces traits de caractère, ces situations, elles vont continuer à arriver, non ? Parce que c'est ça la vie, ça on ne peut pas le contrôler. On change de jambe, on étire vers soi. Peut-être que du coup, quand tu es face à ça, tu t'efforces de contrôler tes émotions et aussi tes réactions. Et tu t'efforces d'accepter ce qui t'arrive, de te changer les idées, de te distraire. Ça marche à quel point en vrai ? T'as pas l'impression de te forcer ? Alors on change, on vient se mettre en papillon et on vient étirer les adducteurs. On attrape ses pieds et on rapproche la tête de ses pieds. Mes deux coudes là, ils poussent les genoux vers le sol pour étirer un peu plus. Du coup, le mieux, pour ne rien forcer et être bien naturellement, ce serait de se dépolariser, de se réaligner. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la chose comme négative. Avec une méthode, on vient faire comprendre au cerveau que cette chose est top. On vient écarter là les jambes tendues sur le côté. On se redresse et après on vient en étant assez droit, on vient se poser sur une des jambes. Donc je disais, avec une méthode, on vient faire comprendre au cerveau que cette chose est top, qu'on se construit au mieux avec ça, qu'on s'en sert et que ça nous fait profiter de plus de choses. Du coup, non seulement on va apprécier et bénir cette personne ou cette situation, mais en plus on va voir les choses différemment et agir différemment derrière, de la façon la plus épanouissante pour nous. C'est ça qui est juste dingue. On fait pareil avec l'autre jambe. On vit mieux la chose, on est plus conscient de ce qui se joue en nous, on a l'impression d'avoir tout à gagner et qu'on gérera quoi qu'il arrive. Et on s'engage plus en fonction de ce qui nous correspond, de ce qu'on veut vivre. Et du coup, on s'autorise à être nous-mêmes et à faire plus de choses, à faire ce qu'on veut, quoi. Sans faire attention au regard des autres, sans faire attention à ce que veut la société, etc. On se redresse et on vient se poser devant. Donc on vient poser les coudes au mieux, déjà, et après au mieux le ventre. Maintenant que tu es là, imagine si tu pouvais choisir de te libérer pour apprécier certaines situations et personnes dans ta vie, certains traits dans ta vie. Tu te sentirais comment chaque jour ? En plus, ce qui est top, c'est qu'on peut aussi choisir de rester polarisé sur certaines choses. Comme moi, je veux rester polarisée sur la pollution, sur la fausseté et l'hypocrisie, sur le fait de regretter des choses aussi. Donc avec cette méthode, on est vraiment acteur. On vient se mettre à genoux, en fente avant. On commence par se mettre en fente et on étire en mettant le bassin en rétroversion. On tire ici le psoas.
Donc en fait, je contracte mes fesses et mes abdos. Et là, on vient descendre en fente. On oublie la rétroversion. Et on se rapproche le plus possible du sol. Mon genou avant et au-dessus de mon pied avant. Alors maintenant, laisse-moi te poser des questions. Quel est ton plus gros problème actuellement dans ta vie? Qu'est-ce qui te bloque ou te fait souffrir? On vient tendre la jambe avant, mes fesses sont au-dessus du genou arrière et on vient faire un bisou à son genou. Pied flex ou alors pied pointu, c'est comme tu veux. Moi, je commence par le pied flex et après, je fais pied pointu. Ce problème-là dans ta vie, comment il te fait te sentir? On se remet en fente et on essaie de venir attraper la jambe arrière si on peut. Sinon, tu te remets en fente haute comme tout à l'heure et t'attrapes ton pied pour rapprocher le pied de la fesse. On passe sur le côté pour étirer les adducteurs, une jambe pliée, une jambe tendue. À la place de te sentir comme ça dans ta vie, tu aimerais te sentir comment? Tu aimerais être comment? On se remet à genoux et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on commence en fente haute, moins à 90 degrés, et on vient mettre le bassin en rétroversion. Ça veut dire que je contracte mes fesses pour que mon bassin il soit plus ouvert vers l'avant. Ouais, c'est dur d'expliquer ça. Désolée. Là, on descend en fente. Donc le maximum les cuisses près du sol. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes rêves? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et que tu veux vraiment vivre dans cette vie? On tend la jambe avant, les fesses au-dessus du genou et on se penche. Pourquoi tu veux réaliser ces rêves-là? Pourquoi? On vient attraper, on se remet en fente et on vient attraper le pied arrière. Sur une note de 1 à 10, à quel point tu as envie de vivre ça est élevé. On se remet sur le côté, l'autre jambe pliée et une jambe tendue, du côté inverse de tout à l'heure. Hein. Et on vient étirer les adducteurs. Qu'est-ce que tu aurais besoin de mettre en place pour y arriver? Quelles actions, quelles habitudes, quels changements dans ta vie tu pourrais faire pour vivre ces rêves? Autant tout donner, non? Allez, cherche quelles actions tu pourrais faire. On se place en signe, donc la jambe avant pliée et ouverte et la jambe arrière tendue. Et là, on va venir se placer, se descendre le plus possible sur la jambe. Au mieux, la jambe vient toucher le ventre.
Ça étire bien la fesse et tout autour des hanches. On fait pareil de l'autre côté. Les hanches, elles sont à peu près droites, parallèles. Et après, on vient se pencher sur la jambe avant, jusqu'à la toucher si on peut. Si vous avez déjà mal en étant droit, vous restez droit. C'est ok aussi. Bon, du coup, j'espère que tu as trouvé plein de nouvelles idées, de stratégies, d'actions à mettre en place. Trouve des choses qui te feront du bien et qui te feront avancer vers tes rêves et vers la personne que tu aimerais être et comment tu aimerais te sentir en fait. Parce que le but de la vie, c'est les émotions qu'on vit finalement. Et donc, tu t'engages à quoi envers toi-même dès aujourd'hui? Alors, go! On va voir tout ça dans une petite visualisation maintenant. Donc, ferme les yeux, détends-toi. Ralentis peu à peu ta respiration. Détends ton corps. Logiquement, ils sont chauds. Tes muscles sont chauds et détendus, allégés. Ok, maintenant, tu vas visualiser l'objectif qui te tient le plus à cœur. Visualise pour l'instant le moment où tu réalises cet objectif, ce rêve. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens? Quelle personne t'entoure? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Quelles émotions tu ressens? Fais monter les émotions de plaisir en toi. Elles envahissent tout ton corps. Maintenant, tu reviens en arrière dans ta vie à la date d'aujourd'hui et je vais te laisser un moment pour visualiser chacune des étapes que tu pourrais vivre pour arriver à cet objectif. Donc à partir d'aujourd'hui, imagine bien ton parcours avec tes pensées, tes émotions, tes comportements et tes actions. Fais monter le plaisir à vivre, à réaliser tout ça. Fais monter le plaisir à agir. Imagine aussi le prix à payer pour chaque étape. Observe-toi payer ce prix dans la détermination et la confiance, dans le plaisir car tu sais que ces efforts ont un sens et que dans tous les cas, tu te construis à travers eux également. Répète-toi que dans tous les cas, tu es capable de tout surmonter et de vite récupérer ton énergie, ta force et ta joie de vivre. Que tu te libères de tout ce qui empêchait la réalisation de cet objectif et que tes possibilités d'action s'élargissent à chaque étape de ton évolution, de tes actions, de tes étapes. Maintenant, tu peux rester dans cette émotion pour tout le reste de la journée et ouvrir tes yeux.